Base contre terre. Les mains derrière le dos. Je vais voir au fond. Ça va? Ouais. Vous l'avez surpris en petite tenue. Bon boulot. Merci, chef. Vous avez assuré. Vous allez garder sa femme? Le temps de prendre sa déposition. Elle a une sœur qui vit du côté de Portland, à la campagne. On pourrait lui donner de quoi payer le billet pour aller et son C'est fils. pas ce qui était convenu. Ça l'aiderait un peu. Oh, ma pauvre chérie. Juste pour le gosse, alors. J'ai tenu parole, elle a coopéré, je la mets pas en tôle. Maintenant, si elle veut aller à Portland, elle a qu'à y aller à pied. Pour les frais de relogement. De relogement? Ils ont mis en place un fonds spécial au département. Pour l'aide aux familles. Merci. Les frais de relogement. Ça me regarde pas, oui, je sais. Merci. Sophie tient à ce que tu sois là pour la confirmation d'Howard. La cérémonie est à 10h. C'est noté. Ensuite, on fera un grand barbecue à la maison. Mais je te préviens, elle a aussi invité son cousin. Jerry, l'architecte paysagiste? L'architecte paysagiste. Ce mec ton des pelouses. Quel baratineur. Vu le nombre d'hommes que j'ai à mes pieds, je devrais pas faire la difficile. Non, sérieusement, s'il te saute dessus comme la dernière fois, je te jure, je lui démonte la tête. Eh, dis donc, je sais me défendre toute seule. Ouais. Joe, Écoute, jeune Skywalker, si Dieu Tout-Puissant a créé le coéquipier, c'est qu'il avait une bonne raison. L'idée, ma grande, c'est de se couvrir l'un l'autre. ouais, je recommencerai pas. D'accord? On a reçu un coup de fil il y a une demi-heure. C'est une femme blanche, 20-25 ans, pas de papier sur elle. Qui l'a trouvé? C'est les enfants. Ils ramassaient les feuilles mortes. Et ensuite? Vous allez voir. Elle est juste là. Elle a des hématomes tout autour du cou et le larynx s'est écrasé. On l'a étranglée. Le tueur n'a pas fait semblant. Il serrait tellement fort que ses doigts se touchaient.
D'après la température du corps, elle est morte entre 1 heure et 2 heures ce matin. Il y a 7 ou 8 heures, en gros. Elle a la peau violacée du bassin aux pieds uniquement. Elle est morte assise. Si tout le sang est dans les membres inférieurs, ça veut dire que le corps s'est pas retrouvé en position allongée avant plusieurs heures. Elle s'est débattue, selon vous? Aucun signe de traumatisme ni de rapport sexuel forcé. Et pas de rapport sexuel tout court? Je vous dirai ça après l'autopsie. Les feuilles ont effacé toute trace éventuelle de fluide à l'extérieur du corps. Merci. J'ai déjà vu cette fille, mais je sais plus où. Quand t'étais au Meurs? Possible, oui. J'ai vérifié ça. Donc elle était assise soit à une table, soit dans une voiture. Le meurtrier l'a pas prise par surprise. Elle l'a laissé s'approcher. Un client, peut-être. Qui aurait eu un coup de sang et qui l'aurait tué à main nue, tu crois? Sauf que ça colle pas avec la mise en scène. Vous êtes de la police? Lieutenant Avery. Ma coéquipière, le lieutenant Segan. Julia Thorpe, c'est moi qui m'occupe de l'administration du foyer. Je suis venue dès que j'ai su. Ils m'ont dit que c'était les enfants qui l'avaient trouvé. Oui, malheureusement. Il faudrait qu'on vous montre le corps, mademoiselle Thorpe. On a besoin de savoir si elle travaillait au foyer ou si vous l'aviez déjà vue dans les environs. Non, désolée. Ce foyer est censé être un refuge. Ces enfants ont déjà vu tellement de violence dans leur vie. Et ces derniers temps, vous n'avez rien remarqué d'inhabituel? Il y a eu d'autres problèmes ou... Non, le foyer existe depuis 25 ans et on n'a jamais eu aucun problème. Quand vous accueillez un gamin ici, c'est qu'il n'est plus en sécurité chez lui. Vous devez avoir les dossiers des parents pour filtrer les visites. Vous croyez que cette femme était la mère d'un des enfants? Elle connaissait le tueur. Et s'il l'a amené ici après l'avoir assassiné, c'est qu'il avait une bonne raison. Mais les dossiers sont confidentiels. Vous avez vu ce qu'il y a sur ce mur? Vous avez vraiment envie qu'on laisse ce malade traîner dans les parages? D'accord, je ferai ce que je peux. C'est toujours Madame Wyatt qui finance ce foyer? Oui, tout l'argent vient de sa fondation. Je peux me permettre de vous poser une question? Oui, bien sûr. Vous faites comment pour vous habituer? Ne laissez pas les enfants sortir pour le moment. C'est en première page. On prépare une liste des employés, profs, surveillants qui étaient au foyer ces derniers jours. On épluche aussi le registre que les visiteurs doivent signer. Ils ont un service de sécurité? Ils sont sous contrat avec une société privée. Il y a un vigile jusqu'à 23 heures et ensuite personne avant 7 heures du matin. La nuit, ils éteignent les lumières et il n'y a pas de caméra. N'importe qui aurait pu entrer la nuit dernière. Notre équipe scientifique a rien, les gamins ont mis les lieux du crime sans dessus-dessous et apparemment, à cause des feuilles, l'autopsie donnera pas grand-chose. On analyse ses empreintes. Et pour l'œuvre d'art? Un message, une référence à une espèce de culte. On aurait affaire à un ex ou un parent frustré avec une case en moins, qui vénère Satan? Ça devrait aller vite. Satan exige une obéissance aveugle. Segan? On a identifié les empreintes. Je savais bien que je la connaissais. Elle s'appelait Cathy Easton. Elle faisait le trottoir à l'époque où j'étais à la brigade des mœurs. On l'arrêtait régulièrement pour racolage sur la voie publique. Je me souvenais d'elle parce qu'une fois, elle avait mis un coup de couteau à un client récalcitrant. Récalcitrant? Selon ses propres mots, je te jure. Ouais, bah, elle savait se défendre toute seule, au moins. Le propriétaire dit qu'elle vivait ici depuis 2 ans et quelques. Le bail est à son nom. À sa connaissance, pas de mari, pas de copain, pas d'enfant. 2 ans et les cartons sont toujours pas défaits. De la pub, des factures, pas de lettres. Des romans à l'eau de rose. Sentimental. Ou très seul. T'as trouvé quelque chose? Ouais. Ben dis donc. Elle a une jolie petite bicoque, la vieille dame. Merci d'être venue. Madame Wyatt va vous recevoir tout de suite. Ça en fait des gamins. Bonjour, Carly. J'ai toujours beaucoup aimé cette photo de toi.
Madame Wyatt. Comme je suis heureuse de te revoir. Carly avait tout juste 12 ans quand nous nous sommes rencontrés. À l'époque, elle n'était pas facile. Et elle n'a pas changé. Ah. Cela dit, on ne pouvait pas lui en vouloir. Après tout ce qu'elle avait traversé, elle est devenue plus sereine avec le temps. Avec le temps et avec votre aide. Je devrais t'en vouloir de ne pas être venue me rendre visite plus souvent. J'ai un métier particulièrement prenant. Oui, bien sûr, et c'est malheureusement ce qui t'amène ici. La victime s'appelait Cathy Easton. On a trouvé ça dans son appartement. C'était une de mes anciennes pensionnaires? On espérait que vous pourriez nous le dire. Oh, cette photo date d'il y a 10 ou 12 ans. J'aimerais pouvoir dire que je me rappelle chacun des enfants, mais C'était il y a 1 an. ça ne me dit rien, désolé. Vous avez des raisons de penser que les enfants sont en danger? On est ici pour s'assurer que non. Le havre de paix nous permet de donner une seconde chance à ces enfants, de leur réapprendre la confiance. Et si j'acceptais de vous communiquer leur dossier, cela reviendrait pour moi à trahir cette confiance. Le tueur savait ce qu'il faisait. Il l'a ramené ici exprès pour l'obliger à regarder Satan droit dans les yeux. C'est ce que la plupart de ces gamins ont vécu. Ils ont vu le démon dans les yeux de la personne la plus proche d'eux. Je vais donner des instructions à Julia. Je vous promets de faire tout ce que je peux pour vous aider. On bosse ensemble depuis 2 ans, on se voit 10 ou 12 heures par jour. Et ça t'a jamais effleuré de me parler de ce foyer? Non, personne n'est au courant. Et j'aimerais que ça reste entre nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Mes parents ne s'entendaient plus. Qui est resté longtemps? Disons que j'ai fait plusieurs séjours. Police, ouvrez-moi cette porte! Va-t'en, vite, va-t'en, chérie! Maman! Vite, Carly, Les employés de la vieille dame sont blancs comme neige. Tous. Pas la moindre contravention. Il côtoie les gosses à longueur de temps. Elle est obligée d'être intraitable. Comment elle fait pour payer les factures depuis le temps? Sa famille a fait fortune dans le pétrole. Ils s'en sont mis plein les poches pendant plus d'1 siècle. Et elle a décidé qu'il était temps d'en faire profiter les autres. Pas d'enfant? Un fils unique, Sam. Qu'est-ce que tu sais de lui? Quoi, t'as une piste? Ray Okum. Délinquant sexuel de niveau 2. Quel rapport avec l'affaire? Madame Wyatt l'a viré il y a 15 jours. Comment un pédophile déjà condamné a pu se faire embaucher comme gardien dans un foyer pour enfants? Il va avoir des problèmes avec son contrôleur judiciaire. Je crois qu'il peut dire adieu à la liberté surveillée. Police, ouvrez la porte. Ray Okum, police, ouvrez immédiatement. Joe, il se bat! Prends-le à revers! Il avait installé ça comme s'il savait que tôt ou tard il aurait besoin d'une issue de secours. Son contrôleur judiciaire dit qu'il l'a pas vu depuis 2 semaines et il savait pas qu'Okum travaillait au foyer. L'enquête de voisinage est bouclée. On a une description complète. Et avec ses cheveux roux et son tatouage, on tardera pas à le retrouver. Entrez une seconde. Et avec cette Madame Wyatt, ça va? Elle coopère sans faire d'histoire? Jusque-là, pas de souci. Est-ce qu'on sait si la victime était une ancienne pensionnaire? On est encore en train d'éplucher les dossiers. Quoi d'autre?
Bah, Madame Wyatt vient de m'appeler, elle organise une petite sauterie demain soir, un truc pour réunir des fonds. Enfin bref, tous les notables du coin seront là C'est et... le dîner de bienfaiteur, elle fait ça tous les ans, ça permet d'alimenter les caisses de la fondation. Elle vous a parlé de cette soirée? J'ai lu un article quelque part. Bref, étant donné les circonstances, elle a demandé la protection de la police pour l'occasion et c'est vous qu'elle veut. Pourquoi nous? Bonne question, vous avez dû faire bonne impression. Avec Okoum en cavale, vous auriez passé la nuit à bosser de toute façon, sauf que là, à vous les saucisses cocktails. T'as fait le tour des dossiers des gamins? Oui, rien sur Cathy Easton. Et toi, t'en es où? Ben, une partie des employés de maison bossent aussi au foyer. Mais dès que je parle d'Okoum, ils se ferment comme des huîtres. Exige de voir leur carte de pointage, ça leur rafraîchira la mémoire. T'as de l'avenir dans le métier, jeune Skywalker. Je vais voir ce qui se passe à l'intérieur. Oui, plutôt à gauche, les lys. Vous avez raison. Et les orchidées sur le buffet, c'est ça? Merci. Sam. Salut, Carly. Maman m'a dit que tu étais revenu. Elle me donne régulièrement de tes nouvelles. Il paraît que t'es passé lieutenant? Oui, ça fait 2 ans maintenant. Je voulais t'appeler, mais j'ai su que tu t'étais marié. On a divorcé. Je suis désolé. Oh, il ne faut pas. Il n'y a que moi qui prenais les choses au sérieux. Et toi, raconte. J'ai été fiancé un certain temps, mais je suis seul depuis 1 an. Toujours le même, tu lui as brisé le cœur. On était au resto, tous les deux, et elle m'a dit qu'elle avait mal à la tête. Alors on s'est levé pour sortir, et tout d'un coup, ça s'est passé tellement vite. Elle a fait une rupture d'anévrisme. Oh, Sam, je suis désolée. C'est assez rare que je vienne aux soirées de maman. Les 3/4 du temps, je bosse comme un forçat. Mais après ce qui s'est passé, je tenais à être présent. Je suis sûre qu'elle apprécie que tu sois là. Est-ce qu'elle est en danger? Je ne laisserai rien lui arriver, je te le promets. Oui. Elle s'inquiète jamais de son propre sort. Le havre de paix est sa seule préoccupation. C'est l'œuvre de sa vie. Elle ne mérite pas que toutes ces années d'efforts soient anéanties. Il n'en est pas question. Merci. Plus j'en apprends sur Okoum, moins ça me plaît. Ray Okoum? Vous le connaissez? Ma mère l'a mis à la porte quand elle a su qu'il avait menti sur son formulaire d'embauche. Votre mère? Sam Wyatt et mon coéquipier, le lieutenant Joe Avery. Monsieur Wyatt? Vous suspectez Okoum? Ça vous étonne pas, on dirait. Je crois qu'il a menacé ma mère après s'être fait mettre dehors. Elle n'a jamais rien dit, mais j'ai vu à son comportement qu'il y avait un problème. Comment ça se fait que Okoum ait décroché ce boulot? Erreur de recrutement. C'est Julia qui s'en occupe. Elle s'en veut à mort. Julia Thorpe? Oui, pourtant c'est quelqu'un de très compétent. Oh, excusez-moi, c'est un de mes clients. On se voit ce soir, Carly? Oui. Lieutenant. Oui, ici Wyatt. Ça date, vous deux? Oui, ça fait des années-lumière. Ça me regarde pas. Oui, je sais. Oui, c'est très joli. Merci infiniment, cher. Merci à vous. Non, non, attendez, une dernière. Et s'il vous plaît, recette. Ah, Carly. J'en voudrais une de nous deux, rien que toi et moi. Ça ne prendra pas longtemps. Avec plaisir. Bon. Tu as parlé un peu avec Sam? Oui. Je ne le vois moi-même que rarement. Maintenant, il passe son temps à voyager pour ses affaires. C'est devenu un véritable bourreau de travail. Vous étiez si proches, toi et lui.
On était des enfants. Tu avais 16 ans la dernière fois que nous t'avons recueilli au foyer. Et lui 19. Vous étiez presque des adultes. Il ne s'est jamais rien Ce passé. n'est pas ce que je voulais dire. En te revoyant aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qui se serait passé si tes parents ne s'étaient pas... Je suis désolée. Désolée l'émotion. Je suis tellement contente que tu sois là. J'ai du travail, vous m'excusez? Bien sûr. Toujours aussi doué pour mettre l'ambiance. Salut. Ton uniforme de ce soir te va très bien. Merci. Alors c'est quoi ta mission? T'es censé jouer les riches bienfaitrices et te fondre dans la foule? C'est à peu près ça, oui. Et t'as le droit de t'amuser un peu? Je ne sais pas si c'est très indiqué. Allez, on prend le risque. Alors, qu'est-ce que c'est que ce métier qui, d'après ta mère, te prend tellement de temps? Je suis gestionnaire de fonds alternatifs. Tu peux traduire? J'investis pour des types plein aux as. Je suis un genre de consultant financier. Et ça marche, tes affaires? Attends que je réfléchisse, je voyage aux quatre coins du monde. J'ai jamais vu une carte de pointage de ma vie. On me paie des sommes scandaleuses simplement pour donner mon avis. Quelle vie! Et toi, les gens te tirent juste dessus. Moi, je dois gérer leur argent. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh non! Il lui a laissé son permis de conduire pour être sûr qu'on l'identifie. Il ne voulait pas qu'il y ait le moindre doute cette fois-ci. Comment s'appelait-elle? Suzanne Oswald. Elle vivait au foyer il y a 6 ans. Et Cathy Easton? C'était son nom de femme mariée. C'est pour ça qu'on a eu du mal à l'identifier. Au foyer, vous avez dû la connaître sous le nom de Cathy Stevens. Pourquoi on s'en prend à nous? Parlez-moi de Ray Okum. Je l'ai renvoyé, il n'est plus chez nous. Est-ce qu'il vous a menacé? Maman, il faut lui dire. Il a dit que je m'en mordrais les doigts et qu'avant même qu'il en ait fini avec moi, le foyer fermerait ses portes. Est-ce qu'il a pu avoir accès au dossier de vos pensionnaires? Non, il n'était que gardien. Je ne vois vraiment pas comment il aurait pu mettre la main dessus. Il n'y a pas d'autre moyen de connaître l'identité des enfants qui ont vécu au foyer? Non, je te répète que ces informations sont confidentielles. Personne ne connaît les noms des petits à part moi et... À part vous et... Julia. Julia les connaît tous. C'est elle qui l'a engagé. Elle a suivi la procédure habituelle. Elle lui a fait subir un véritable interrogatoire, mais il a menti. Et elle est venue me trouver dès qu'elle a découvert la vérité. Vous auriez dû appeler la police. Je voulais juste qu'il disparaisse. Ce type est un délinquant sexuel, un prédateur. Il a côtoyé des enfants tous les jours pendant 6 mois. C'est un criminel, sa place est en prison. J'avais peur que la réputation de notre foyer n'y survive si jamais on découvrait que... Il n'a rien fait de répréhensible, en tout cas pas pendant qu'il était chez nous. Oui, mais depuis, il s'est bien rattrapé. Cette Suzanne Oswald n'était pas non plus l'innocence et la fraîcheur incarnée. C'est pas votre première rencontre? Suzanne avait un petit faible pour le crack, enfin à l'époque. Bon, et ces derniers temps? Elle faisait cure sur cure depuis 4 ans, sinon elle bossait de nuit comme stripteaseuse dans un bar près de l'aéroport. La légiste dit qu'elle s'est fait étrangler comme Easton. Vers quelle heure? Il y a environ 10 ou 12 heures. Encore une mise en scène. Il voulait qu'on trouve le corps ce soir. Je rentre chez moi embrasser les enfants. Segan. Je sais qu'il est tard. Je suis désolé. Ça va, toi? Oui, t'es gentil. Je t'ai pas réveillé, au moins.
Tu veux qu'on dîne ensemble? Quoi? Je me suis dit que si t'avais pas trop... si t'avais pas trop de boulot, peut-être qu'un soir on pourrait dîner ensemble. Oui. Ah oui, j'adorerais. Demain soir? On se fait un petit resto, le Arrows. Je passe te prendre à 7h. On se retrouve là-bas plutôt. Si tu veux. Carly, fais attention à toi. Merci, Sam. Deuxième victime au Havre de Paix. J'ai vu. En haut de l'escalier. Elle se sentait pas chez elle ici. Ça se comprend. Non, je parle pas de l'appart. Easton lisait des romans à l'eau de rose et Oswald découpait des paysages de rêve. Elle vivait dans l'attente. Mais dans l'attente de quoi? Tout ingénu que je sois, je dirais bien que s'il a choisi ces deux-là, c'est pas par hasard. Occum voulait nuire au foyer, c'est réussi. Cathy Easton et Susan Oswald font la une des journaux. Tout à coup, le Havre de Paix n'est plus si parfait. Il savait tout d'elle, mais comment il a fait? Les candidatures de nos employés potentiels sont toutes soigneusement examinées et contrôlées. Dans le cas de Ray Occum, j'ai fait une erreur impardonnable. Il a passé 6 mois ici. Pourquoi vous avez mis aussi longtemps à comprendre? Je me rends compte avec le recul qu'il m'en avait dit juste assez pour que je puisse remplir les blancs moi-même. Et il a réussi à me mettre en confiance. C'est comme ça qu'ils opèrent, mademoiselle Thorpe. Ils gagnent votre confiance et ensuite c'est du gâteau pour eux. Et comment vous avez su? Ça a mis du temps. Enfin, je veux dire, j'ai pas tout découvert d'un coup. Au bout d'un moment, il est devenu moins... je sais pas, moins efficace, moins souriant. Alors j'ai simplement réexaminé son dossier. Vous auriez une idée de l'endroit où on pourrait le trouver? Y a pas des amis, de la famille dans le coin? Je ne sais pas, désolée. Merci de nous avoir reçus. Je ne crois pas que ce soit lui. Je ne crois pas qu'il ait tué ces deux filles. C'est pas un meurtrier. Donc, elle couchait avec lui. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Elle parlait de lui comme s'il l'avait largué le jour de la Saint-Valentin. Elle a peur qu'on découvre la vérité et qu'on l'accuse de complicité. Vous êtes sûr de vous? Elle voulait l'aider, à mon avis. Ah ouais, en mettant tous ces gosses en danger? Vous connaissez le profil de Occum, il est vulnérable, charmant. Tout ce qu'il a eu à faire, c'est convaincre Julia qu'il n'était plus le même homme. Ou mieux encore, qu'il avait été victime d'une erreur judiciaire. Elle a cru qu'il n'était pas dangereux et que les gosses risquaient rien. Il l'a embrouillé. Mais alors, pourquoi le dénoncer? Peut-être qu'il avait plus besoin d'elle. Il décide de la plaquer et elle venge son amour-propre. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle ne le croit pas capable de tuer. Elle le voit comme une victime. Ce qui veut dire qu'elle nous dira pas où il est. Mais elle risque de lui donner un coup de main. Ok, on garde un œil sur elle. Et on attend de voir si elle leur contacte. Cruauté, plaisir, vengeance, haine. Aucune information. C'est pas vrai. Je suis désolée. T'en fais pas, c'est rien. Je suis trop nulle. J'ai pas vu l'heure passer. Tu es venu, c'est le principal. C'est la honte, j'ai envie de me jeter sous un bus. J'ai une meilleure idée. Allez, viens. Attends, c'est pour moi. Non, s'il te plaît, j'insiste. Merci beaucoup. Tenez. C'est bon, merci. Bonne soirée. J'ai bourlingué pendant tellement longtemps sans savoir où j'allais.
J'aurais jamais imaginé que je me retrouverais ici. Chez toi? Non, c'est pas chez moi ici. À l'époque, quand je suis partie, c'était pour pas revenir. Alors qu'est-ce que tu fais là? C'est peut-être la loi des probabilités. J'en sais rien, peut-être qu'on retourne forcément à la case départ au bout d'un certain temps. Tu sais, maman a tenté de te retrouver. Toutes ces années, sans aucune nouvelle, elle avait peur pour toi. Et moi aussi. Je savais pas quoi dire. Et maintenant? Quoi maintenant? Tu vas encore disparaître. Ah. Tu sais, c'était bien au début avec mon ex-mari. Il ne m'a pas trompé tout de suite. Sauf qu'il a fini par le faire. Mais j'avais jamais baissé ma garde. Tu vois, je l'avais jamais laissé me connaître vraiment. On n'avait aucune chance. Il s'en est rendu compte avant moi, c'est tout. Alors pour toi, ça s'arrête là? Ton mariage n'a pas marché et tu t'accordes pas de seconde chance? Une seconde chance pour quoi faire? Finir comme mes parents? Non, Carly. Regarde-toi aujourd'hui. Tu t'en es sortie, t'as pas lâché prise, t'es une fille forte. Pas forte, non. Morte de trouille. Terrorisée à l'idée de devenir comme eux un jour. Terrorisée par ce que je pourrais faire. C'est ta vie, pas la leur. Et tu peux en faire ce que tu veux. Mais je ne sais pas ce que je veux. Il faut que je rentre. Je te raccompagne. Merci, ça va aller. Ma voiture est garée tout près du restaurant. On s'appelle, ok? Et je vous ai appelé, voilà. Comment tu vas? Ça va, merci. Les pneus crevés au couteau. Il m'attendait, j'ai rien vu. Donc vous avez marché un peu et après tu es retourné à ta voiture. C'est ça. Toute seule en pleine nuit. Oui, je sais. Wyatt dit qu'il avait gardé ton portable, qu'il t'a couru après pour te le rendre et que, quand il est arrivé, l'autre était en train de t'étrangler. J'ai pas vu ça m'arriver, j'étais... Bref, il a hurlé et le type s'est enfui. Il portait une veste noire. On dirait que tu t'es trouvé un héros. Quoi d'autre? T'as vu ton agresseur? Il portait un masque. Il devait bien faire 1m80, du genre baraqué. Les yeux noirs. Et il avait un tatouage sur la main droite. Qui représentait quoi? Je crois que c'était le symbole de l'infini. Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Je sais ce que tu te dis. Tu connais le dossier par cœur. Okum a exactement le même tatouage. Non, Joe, il y a un truc qui colle pas. C'est pas logique. Réfléchis, Oswald et Easton. Ces deux filles étaient... Toi, des ratés et pas toi. Qu'est-ce que ça change? Il a failli t'avoir. Faut contacter le central. Hé! Police! Ouvre-moi cette porte! Papa! Vraiment! Faites garder-vous! Je t'en supplie! Non! Attends ma poussée! Vous voulez prendre un jour ou deux pour décompresser? Non, merci, ça va.
J'ai lu le rapport. L'agresseur a opéré de la même façon que le meurtrier des 2 filles, d'après Joe? Il semblerait. Je comprends pas. Les 2 victimes ont passé une partie de leur enfance dans ce foyer. Vous comptiez me parler de votre propre expérience là-bas? Ça ne me paraissait pas utile. Ah, et maintenant ça vous paraît utile, lieutenant? Je voudrais continuer à travailler sur l'affaire, chef. Dites-moi, Segan, quand on coincera le suspect et que ça commencera à devenir sérieux, vous allez vous situer comment par rapport à tout ça, flic ou victime? Je ne suis pas une victime. Vous savez très bien ce que je veux dire. J'ai expliqué la situation au procureur, c'est lui qui tranchera. Mais vous acceptez de me laisser sur l'affaire entre-temps? Ouais. Ici Wyatt, laissez-moi un message. C'est moi. Tu t'es sauvé sans me laisser le temps de te dire merci hier soir. Alors, merci. Et la prochaine fois, le dîner, ce sera pour moi. Carly, tu sais l'artiste que t'as trouvé sur le net? Il a un atelier du côté de la zone industrielle. Police, ouvrez. Das Cobert? Je vais voir vos insignes. Allez, ouvrez-nous. Le sien aussi. Comment je peux être sûr que c'est des vrais? Je vais vous montrer, moi, à quel point c'est des vrais. De quoi vous avez peur, monsieur Cobert? Il m'a sauté dessus. Je marchais, peinard, et tout d'un coup, je me retrouve en danger de Ça mort. remonte à quand? Il y a une semaine, vendredi soir. Vous avez une idée de qui c'était? Non. Vous avez porté plainte? Depuis quand vous n'êtes pas sorti d'ici, monsieur Cobert? J'en sais rien, quel jour on est. Ces dessins vous rappellent rien? Je peux savoir ce qui se passe, là? 2 femmes ont été tuées. On a pris ces photos sur les lieux du crime. Et vous croyez que j'ai quelque chose à voir là-dedans? Non, laissez-moi réfléchir. Non mais vous rigolez ou quoi? Mais regardez-moi ce travail de sagouin. Je suis un professionnel, moi. Et c'est pas de la peinture, ça. C'est du boulot d'amateur. Une imitation à 2 balles. Pourquoi on voudrait vous faire passer pour un meurtrier, monsieur Cobert? J'en ai aucune idée, mais si je trouve qui a fait ça, je lui colle un bon gros procès aux fesses. Un procès? Les yeux de Satan, c'est ma marque de fabrique. Et je suis sur un coup pour des t-shirts et je me laisserai pas débrouiller. Tout ce qui te préoccupe, c'est ton fric. Tu sais combien d'enfants ont vu le cadavre de cette fille? Quels enfants? Et qu'est-ce que vous racontez? Le meurtrier a abandonné le corps au Havre de Paix, un foyer pour Le enfants. Havre de Paix? Ça vous rappelle quelque chose? Oui, c'est cet endroit tenu par une vieille dame, c'est ça, oui. Je me souviens, je lui ai envoyé une demande de... Une demande de quoi? De subvention. Sa fondation soutient les jeunes artistes. Elle a trouvé mon travail trop subversif. Ça remonte à quand? Et j'en sais rien, il y a 2 mois. J'ai envoyé des échantillons de mes œuvres. J'ai reçu une réponse type. De qui? Je sais plus, moi. Thornton. Julia Thorpe. Ouais, possible. Vous faites quoi là? Ça vous a mis en rogne, hein, de pas obtenir cette J'ai subvention. rien à voir avec cette histoire de fou, je vous dis. Comment vous avez eu ces marques? Vous écoutez ce que je dis? Quelqu'un a essayé de me tuer. Julia a reçu les échantillons avec la demande de Cobert. Elle a vu ce qu'il faisait. Elle parle à Okoum de cet artiste un peu barjot qui fait un suspect idéal, surtout qu'il est plus là pour se défendre. Le problème, c'est que Cobert lui échappe et se terre pendant une semaine au fond de son atelier. Je crois qu'il est temps de retourner rendre visite à Mademoiselle Thorpe. J'ai un truc à vérifier avant. Carly, Sam m'a dit pour hier soir. J'ai essayé de te joindre. Ça va, tu n'as rien? Ça va. Tu crois que c'est la même personne? Vous connaissez un artiste du nom de Das Cobert? Non, je ne crois pas, non. Pourquoi je devrais? Les démons peints à côté des victimes sont des copies de ses œuvres. Il dit que le meurtrier l'a imité. Alors c'est un suspect? On l'a cru au début, mais un homme a essayé de le tuer exactement de la même manière que nos 2 victimes.
Est-ce que ça a un rapport avec le foyer, d'après toi? Il a envoyé une demande de subvention à votre fondation. Sa candidature a été refusée. C'est Julia qui gère ce genre de choses. Mais qu'est-ce que cette histoire a à voir avec ton enquête? Je ne comprends pas très bien. Est-ce que vous les avez vus ensemble, Okoum et Julia? Es-tu en train de suggérer qu'elle a aidé cette espèce de monstre? Il n'aurait rien pu faire tout seul. Bah, Julia, oh. Vous avez payé Okoum combien? Payé Okoum? Mais pourquoi? Je sais qu'il vous fait chanter depuis qu'il est parti. En tout cas, qu'il a essayé de vous soutirer de l'argent. Non! Où es-tu allé chercher ça? Il a dit que quand il en aurait fini avec vous, le foyer fermerait ses portes. J'ai d'abord cru qu'il menaçait de révéler à tout le monde que vous aviez embauché un délinquant sexuel. Ah, Carly. Mais en fait, ce n'est pas ça. Il voulait dire qu'il avait vu les dossiers. Qu'il savait que le foyer n'était pas à la hauteur de sa réputation et qu'il ne l'avait jamais été. Quoi? Vous savez combien ils sont à avoir fini en prison ou sur le trottoir? Combien sont morts d'overdose ou assassinés? J'ai entendu dire que certains d'entre eux avaient eu des problèmes. Bien plus que certains. Les 3/4. J'ai parcouru tous les dossiers et peu importe où ils s'enfuient, où ils échouent, que ce soit Détroit, Baltimore ou Miami, ils ne s'en sortent pas. Ils sont marqués à vie. J'ai fait de mon mieux. Il sait que la meilleure façon de vous faire du mal, c'est de montrer le foyer du doigt et de faire de l'œuvre de votre vie un échec aux yeux du monde. Il faut absolument que vous me disiez la vérité. C'est ce que j'ai fait. Vous ne comprenez pas. Il vous réclamera toujours plus d'argent, qu'importe ce que vous lui aurez versé. Pour lui, ça ne suffira pas. Mais en admettant que tu as raison, pourquoi s'en est-il pris à toi? Tu as fait quelque chose de ta vie, tu es quelqu'un. Pourquoi a-t-il essayé de te tuer? Allô? Salut, c'est moi. J'ai eu ton message. J'ai pas eu le temps de te rappeler. Ah, t'inquiète, moi aussi, j'ai pas arrêté aujourd'hui. Écoute, je me disais qu'on aurait peut-être pu se voir si t'avais envie de parler. Hein? Carly? Quoi? Non, je serai pas de très bonne compagnie. T'as une drôle de voix. Désolée, j'ai pas eu une journée facile, je suis fatiguée. Je vais rentrer chez moi, avaler un truc et me coucher tôt. Y a un problème? Qu'est-ce qui va pas? Je te rappelle. Police! T'as pas choisi le bon client. Carly? Oh. Du calme, c'est moi. Rappelle-moi de ne jamais t'organiser d'anniversaire surprise. Je peux savoir ce que tu fais là? Eh bien, je m'inquiétais. Tout à l'heure, tu m'as raccroché au nez et tu ne réponds pas. Ça va. T'es sûr? Ça a pas l'air. J'enquête sur 2 homicides. Je vais pas m'amuser à te donner des détails. Oh. Et depuis quand tu prends ta voix de flic avec moi? Je suis flic, Sam. Ah ouais. Ouais, je sais. Mais jusqu'ici, je croyais que tu n'étais pas seulement ça. Vous disiez qu'elle était prête à coopérer. Pourquoi elle vous a pas dit que Okoum la faisait chanter? Pour la même raison qu'il l'a empêché de nous parler de lui dès le début. Elle a peur que le nom du foyer soit traîné dans la boue. À cause des frasques des expansionnaires? 7 d'entre eux se sont fait tuer avant nos 2 victimes. Une vingtaine ont fini en prison. Et je vous fais grâce des innombrables affaires de prostitution, d'alcool et de drogue. Si on fait le total, sur les 25 dernières années, c'est un vrai désastre. Donc au foyer, ils ont peur que ça se sache et qu'on leur fasse porter le chapeau. C'est ce que Madame Wyatt redoute. Elle a de quoi s'en faire? Comment ça? Le foyer serait responsable? Ils auraient, je sais pas, des choses à se reprocher peut-être? J'en sais rien. Bah, il faudrait vous renseigner. S'il vous plaît, il faut me croire. Je ne sais pas où il est. Je vous aiderais à le trouver si je le pouvais, je vous le jure. Sauf que pour vous, il n'a pas tué ces 2 femmes. C'est bien ce que vous nous avez dit, que ce n'était pas un meurtrier. Je le maintiens. Vous devez le connaître plutôt bien. Pourquoi une fille comme vous se mettrait en 4 pour un type comme lui? Tout ce que je sais, c'est que c'est pas un tueur. Non, c'est juste un détraqué qui a un faible pour les enfants, c'est tout. C'est une maladie, une déviance, un trouble du comportement qui peut être soigné. Ah ouais? Vous l'avez dénoncé pourtant.
Mentir pour protéger un criminel est un grave délit, mademoiselle. Et quand on pourra que vous saviez ce qu'il mijotait, vous serez accusé de complicité de meurtre. Il a jamais dit qu'il ferait de mal à qui que ce soit. Mais qu'est-ce qu'il a dit alors? Je voulais l'aider. Je croyais qu'il pouvait... qu'il changerait, que c'était quelqu'un de bien, au fond. Il répétait qu'il avait besoin d'argent, juste de quoi repartir à zéro, et il s'est dit qu'avec son passif, Madame Wyatt ne voudrait pas ébruiter qu'il avait travaillé au foyer. Et donc, il l'a menacé de parler à la presse et il a réclamé de l'argent. J'ai refusé de m'en mêler. Comment il a réagi? Il a dit qu'il pouvait se débrouiller sans moi et que même si je ne le faisais pas, il dirait que je l'avais aidé si jamais il se faisait prendre. Et vous n'avez rien dit à personne? Si. J'en ai parlé à Sam. Le fils de Madame Wyatt? Oui. Et il m'a répondu qu'il fallait renvoyer Ray et que... qu'il n'aurait jamais le courage de mettre ses menaces à exécution. Et Madame Wyatt l'a écouté? Au début, ça ne lui plaisait pas, elle n'était pas d'accord, mais Sam l'a convaincu que c'était la meilleure solution. Vous savez si Ocombe a contacté Madame Wyatt, s'il a réussi à la faire chanter? Non, elle n'en a jamais reparlé par la suite, je crois. Il faudrait voir ça avec Sam. Pourquoi elle ne nous a pas parlé dès le début du chantage? Madame Wyatt voulait pas que ça s'ébruite et Julia voulait pas perdre son boulot. Ou alors, l'heure tourne et il faut qu'elle s'assure que son histoire tienne la route avant qu'on retrouve son petit copain et qu'il lui mette tout sur le dos. Elle a qu'un seul moyen de s'en sortir, c'est d'avoir toujours une longueur d'avance sur Ocombe, ouais. Ce qui veut dire qu'il faut qu'elle lui parle avant nous. Donc on la laisse s'envoler, on voit où ça nous mène. Sarzotti. Je sais, mais on avait parlé de cette éventualité. Quand vous vous êtes adressé à moi, j'ai été très clair là-dessus. Monsieur Sarzotti, vous saviez que le taux d'endettement était élevé. Je vous avais prévenu que ça comportait certains risques. Non, non, attendez. Attendez, ce n'est pas ce qui était convenu. Oui, je comprends. Au revoir. Ça investit quelques billets et ça se prend pour Donald Trump. Mais dès que le marché bouge un peu, c'est la panique. Il faut leur tenir la main. J'aurais dû appeler, désolé. Non, non, ça va, c'est rien. J'avais envie de te voir. Oh. Eh ben, entre. C'est un vrai chantier, désolé. Ça prend plus longtemps que prévu. C'est en travaux depuis combien de temps? Ça doit faire 1 an. 1 an? Quand on l'a acheté, elle voulait qu'on fasse appel à un entrepreneur. Mais je lui ai dit que c'était notre maison à nous et que je voulais la rendre unique. Mais bon, j'ai essayé de tout faire à la fois, je me suis emballé. Elle avait du mérite de me supporter. Tu devrais finir les travaux. Maintenant, j'en ai plus envie. Écoute, Carly, pour hier soir... Non, non, c'est moi qui ai eu tort. Je devrais savoir séparer ma vie professionnelle de ma vie privée. Je suis désolée. Le truc, c'est que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas eu de vie privée. Je sais même plus comment on fait. Comment on fait quoi? La dernière fois que je me suis sentie vraiment bien, c'était avec toi. Il est tard. Il faut que je rentre.
Je me lève tôt demain matin pour le boulot. Le monde ne va pas s'arrêter de tourner si tu restes jusqu'à demain. Tu sais, quand on s'est rencontrés, je ne pouvais pas te sentir. Tu crois que je vais avaler ça? Je te jure. J'étais jalouse. Tu avais tout ce dont j'avais toujours rêvé. Une maison. Une mère qui t'aimait et qui prenait soin de toi. Mais en fait, je ne me rendais pas compte de ce que tu vivais. De ce que je vivais? Eh bien, tu étais son fils et ta mère passait tellement de temps à s'occuper de ses pensionnaires, à régler leurs problèmes. Elle était tout pour eux. Et j'ai toujours su qu'elle m'aimait. Elle était souvent absente, elle me manquait terriblement. Mais elle m'aimait. Et c'est tout ce qui comptait pour moi. Tu ne m'en as jamais voulu? Tu étais différente. Tu n'avais pas besoin qu'elle s'occupe de toi. Bien sûr, elle l'a fait. Mais tu aurais survécu sans elle. Si je t'en ai voulu. Je rêvais d'être comme toi. Tu es sûr que tu veux pas rester? Est-ce qu'on peut se voir demain? J'allais te demander la même chose. Segan. Carly! Carly! Carly, non! Non, pas elle! Pas elle! Qui a trouvé le corps? Qui a trouvé le corps, Joe? Je m'en occupe, rentre chez toi. Reviens demain matin à la première heure, on fera le point. Qui l'a trouvé? Dis-moi, je veux savoir. Un des gardiens de nuit, il a vu que le kiosque était allumé et il est venu voir. Quand avez-vous parlé à votre mère pour la dernière fois? Ces jours-ci, on s'est presque pas vus, je travaillais. Je me souviens pas, il y a peut-être 3-4 jours. À la soirée de bienfaisance. Une idée de l'endroit où elle est allée ce soir? Et qui elle a pu voir? Non. Sa voiture n'est pas là, Sam. Et d'après les gardiens, il n'y a pas eu de visite de la soirée. Je me suis assoupi après ton départ. Je dormais quand t'as appelé. Elle avait besoin de moi. Et moi, je dormais. Les gars sont encore en train de surveiller le secteur pour la nuit. Envoyez des renforts au nord, pour en avoir besoin. Je viens de demander des renforts. Merci. On va arriver. Sam? Je pouvais pas rentrer. Je ne savais pas quoi faire, alors... Je suis allé dans sa bibliothèque et je suis resté assis...
à regarder les photos comme elle le faisait si souvent. Et j'ai trouvé ça dans un tiroir du bureau. Je savais pas, je te le jure. Elle m'a menti. À moi aussi. Elle m'avait dit qu'elle n'avait plus reçu de menaces de Hukum. Elle le payait depuis des semaines. Je comprends pas. Puisqu'elle payait, pourquoi l'avoir tué? La dernière fois que je l'ai vue, je lui ai dit que Hukum lui en demanderait toujours plus, qu'il n'en aurait jamais assez. Elle a dû arrêter. Et il l'a tuée. Arrête. Tu n'es pas responsable si quelqu'un l'est, c'est... Je lui ai dit de l'ignorer. Que c'était pas sérieux. Je pensais que si on découvrait qu'il avait travaillé au foyer, ce serait lui qui aurait des ennuis, pas maman. Il avait d'autres moyens de pression. Comment ça? C'est une longue histoire. Je vais t'expliquer, entre. $25 000 en cash toutes les 2 semaines. Déjà 3 paiements, ça commençait à lui coûter cher. Surtout en amour-propre, elle avait horreur qu'on lui donne les ordres. Donc elle lui coupe les vivres. Hukum sait qu'elle finira par venir nous voir. Et il se dit que le meilleur moyen de se couvrir, c'est de l'éliminer. Relevant tout de même les empreintes sur la lettre de menace, à tout hasard. Pour chaque paiement, il lui a fait déposer l'argent à Chinatown. Il a peut-être un appart là-bas, non? Il faut aussi qu'on vérifie les appels entrant chez elle, au cas où il aurait téléphoné. Le patron m'a appelé. Dans une petite heure, le maire et lui voient la presse. Ils vont annoncer la formation d'une cellule de crise. L'affaire est devenue une priorité absolue pour tout le monde. Excellent, tant mieux. Et je vous la retire, lieutenant. Vous passez la main. Quoi? C'est un ordre du procureur, mais je suis d'accord avec lui. Attendez, pourquoi? Non, écoutez, cette histoire vous touche de trop près. Sans oublier que l'autre malade vous a agressé. Cette femme m'a aidée, elle a toujours été là pour moi. Carly. Non, laisse. Elle s'est occupée de moi alors que je ne voulais même pas de son aide. Elle vient de se faire assassiner. Tout ce que je demande, c'est qu'on me laisse faire mon boulot. Vous avez choisi? Oui, je vais prendre un cheeseburger. Salade? Je pensais que t'étais vexé que tu déjeunerais avec les autres. T'as rien dit, t'aurais pu m'appuyer, non? Mon nom a raison. C'est ça, oui. Écoute, tout ce que je sais, c'est qu'on fait une bonne équipe depuis 2 ans. Et que même si t'es pas facile à vivre, jusqu'ici au moins j'avais pas à m'inquiéter pour toi. Mais depuis qu'on a commencé à bosser sur cette affaire, je fais que ça. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter pour moi, Joe, ça va. Mais j'en ai pas l'impression. T'avais raison de vouloir vérifier les appels reçus par Madame Wyatt. Hukum l'a contacté? Quelqu'un l'a contacté, d'une cabine publique juste à l'entrée de Chinatown. Il faut aller voir ça tout de suite. Qu'est-ce que je viens de te dire? T'as pas écouté? T'es plus sur l'affaire, Carly. Et de toute façon, à partir de maintenant, on fait rien sans passer par la cellule de crise. Si tu veux mon avis, tu devrais prendre ton temps pour déjeuner, faire un tour et puis rentrer tranquillement au bureau, faire un peu de classement. Et tout finira bien pour une fois. Ok? Allez, à plus. Salut. Police! Arrête!
Tenez-moi au courant. Okum est vivant. Dites-moi qui l'a tiré le premier. Ensuite, le Eh lieutenant... ben, heureusement pour vous. Je suis restée là, j'ai pas bougé de la cour. J'ai entendu claquer plusieurs portes et j'ai compris qu'il s'enfuyait vers le tour. Après que mon père... Après ce que mon père a fait... Les cauchemars ont commencé. Je faisais le même chaque nuit, encore et encore. Et c'était comme si je sentais sa colère en moi. Et j'avais peur de lui ressembler, de devenir comme lui. T'es pas comme lui. J'aurais pu tuer Okum si facilement. Mais tu l'as pas fait. Au début, ça m'aidait un peu de parler avec elle. Ta mère trouvait toujours les mots qu'il fallait pour m'aider à m'endormir. Mais au bout d'un moment, même ça marchait plus. C'est là que tu as décidé de quitter le foyer. Ensuite, j'ai plus fait de cauchemars. Et je me suis dit, peut-être que c'est fini. Peut-être que maintenant, je vais enfin pouvoir vivre en paix. Vas-y, pleure. Mais les cauchemars ont recommencé. Dès que j'ai remis les pieds au foyer. Je me réveille en sursaut comme avant quand j'étais petite. Que ça venait juste d'arriver. Et que j'avais personne à qui me confier. Ça va aller. D'après votre rapport, lieutenant, un hasard improbable a fait que vous vous êtes retrouvé près de la cabine utilisée par Okum. Tout à fait. Et c'est aussi par hasard que vous avez vu Julia Thorpe sur Grant Avenue alors qu'elle se rendait chez lui. Je l'ai suivi jusque chez lui, il a ouvert la porte, je me suis identifiée, il a braqué une arme sur moi et j'ai tiré. Donc vous maintenez votre version des faits. Tout ça n'est qu'une énorme, une extraordinaire coïncidence. Je vous l'ai dit, Je vais chef. vous expliquer une chose. Il suffit qu'un seul civil vous ait vu sur l'avenue pendant plus de 30 secondes et la coïncidence se met à ressembler à une expédition punitive. Okum a tiré le Je premier. parlais pas d'Okum, là. Le problème, c'est vous. Vous et votre histoire personnelle. Tout le monde sait qu'Olivia Wyatt était comme une mère pour vous. Et tout le monde est au courant pour le meurtre de votre vraie mère. Vous n'aviez rien pu faire pour elle, mais vous vous dites que peut-être pour Olivia, vous êtes de corvée administrative jusqu'à nouvel ordre. Sal? Salut. J'étais en train de ranger un peu. Waouh! C'est super joli comme ça. Je suis tes conseils. Je reprends les travaux. Jusqu'ici, j'avais pas de raison de m'y remettre, mais maintenant... Alors, qu'est-ce que ça a donné? Corvée administrative et je vais devoir passer devant la commission. Parce que tu t'es servi de ton arme? Mais c'est la procédure habituelle, non? Ouais. Tu vois? Ça va aller, tu vas t'en sortir. J'en suis sûr. Ouais. Tiens, ce soir, je vais cuisiner pour toi. Et bon appétit. Où est-ce que tu as appris à cuisiner comme ça? Quand on passe son temps en voyage, on finit par se lasser de manger tout le temps au resto. Alors je me suis lancé, et voilà. Une fois, j'ai même réussi un soufflé dans la kitchenette de l'hôtel à Baltimore. Oh, tu m'impressionnes. L'enterrement de maman aura lieu jeudi matin. Je voudrais que tu viennes avec moi, si ça t'ennuie pas. Non, bien sûr, je serai là. Je prendrai l'avion pour Chicago juste après. C'est le boulot. J'ai pas réussi à annuler, mais je pars que pour 2 jours. Je ne te demande pas d'explication. Mais moi, je veux t'expliquer. Je veux que tu saches que j'ai pas envie d'y aller. Et je veux savoir si je vais te manquer.
Oui, tu me manqueras beaucoup. T'es perdu, Joe? Avec quelle partie de ton anatomie tu réfléchis en ce moment? Depuis qu'on a commencé à bosser sur cette affaire, tu fais n'importe quoi. Continue comme ça, ma belle, et tu t'en mordras les doigts. Je sais ce que je fais, je te remercie. C'est ça, à force de le dire, tu finiras par y croire. Pour en revenir à Okoum, l'enquête a beau avancer, c'est le flou artistique. Pourquoi tu dis ça? Quand on l'a trouvé, il avait à peine 12 $ sur lui. Il squattait un appart minable, il avait juste une brosse à dents et 2-3 chemises. Et alors? Alors pour quelqu'un qui venait d'empocher 75 000 $ en moins de 2 mois, il menait pas tout à fait la vie de château. Et par ailleurs, je m'explique toujours pas qu'il t'ait tiré dessus. Quand on risque déjà de tomber pour meurtre, ça change quoi un cadavre de plus ou de moins? D'après Thorpe, c'était la première fois qu'il l'appelait. Elle nous a dit qu'elle voulait juste lui parler pour le convaincre de se rendre. Elle nous a servi combien de versions différentes depuis le début de l'affaire? C'est vrai, t'as raison. Sauf qu'on a épluché ses appels et qu'elle a bien reçu un coup de fil à l'heure qu'elle a dit, d'une cabine de Chinatown. Et alors, ça prouve rien du tout. Le truc, c'est que c'était pas la même cabine que d'habitude. Quoi? C'était une autre, quelques rues plus loin. Je vois pas pourquoi il ferait ça. Depuis le début, il a toujours appelé Madame Wyatt du même endroit. Qu'est-ce qui l'aurait poussé à changer? Je sais pas, peut-être que c'est rien. Bonjour, Neil Monroe. Bonjour. Fermez la porte, s'il vous plaît. C'est moi. Salut. Salut, Carly. Qu'est-ce qui t'amène? Oh, rien de spécial, j'avais envie de passer voir comment ça avançait. T'as fait du bon boulot. Merci. Je suis loin d'avoir fini. Si on en croit ses relevés, ta mère avait pas retiré d'argent à la banque. D'argent? Oui, pour payer Okoum. D'après la lettre que t'as trouvée, elle lui a versé 75 000 $, mais on ne sait pas d'où il venait. Faudrait voir ça avec ses comptables. C'est la première chose qu'on a faite. C'est bizarre. Elle était pas du genre à garder du liquide chez elle sous un matelas. Non, ça m'étonnerait. Mais on parlait jamais d'argent, maman et moi. On avait une sorte d'accord. Quel genre d'accord? Je devais me débrouiller pour me faire une place au soleil, sans compter sur la fortune familiale. Et elle disait que ce serait plus facile si je savais pas exactement ce qu'elle possédait. Et alors, ça l'a été? Plus facile? C'est comme quand on interdit à un gamin de manger des sucreries avant le dîner. On lui dit de ne plus y penser, mais il ne peut pas s'en empêcher. Qu'est-ce que tu comptes faire quand tout sera fini? Ce que je compte faire. Est-ce que tu vas rester vivre ici ou emménager dans la maison de ta mère? Tu préfères habiter où? Allez, j'ai du boulot, faut que j'y aille. Bon, merci d'avoir appelé. L'état de Okoum s'est amélioré. C'est vrai? Il va s'en sortir? On dirait que oui. Mais il ne reparlera pas avant quelques jours. Est-ce que vous avez trouvé d'où venait l'argent? On se demande si c'est pas Wyatt. Il est possible que ce soit lui qui l'ait retiré, qui l'ait donné à sa mère. Aucune chance. Pourquoi? Je viens de voir son dossier. Il est fauché. Il a un gros prêt immobilier sur le dos qu'il n'arrive pas à rembourser. Son compte courant est à découvert. Il n'avait pas d'argent à lui avancer. Content que tu recommences à penser comme un flic. Si on découvre où cet argent est passé, on trouvera d'où il vient. Il faut prendre le problème à l'envers. Tiens, je dis à Thorpe, il faudrait peut-être vérifier ses relevés bancaires, non? C'est fait, ça y est. Vous avez fouillé son appart? Et sa voiture et son bureau au foyer. Où que soit passé le fric, c'est pas elle qui l'a. Donc on n'a ni témoins ni preuves qui nous permettent de relier Okoum aux 3 meurtres. Non, mais on a quand même les coups de fil et la lettre de chantage. Ce sera pas suffisant, ça tiendra pas devant un jury.
À moins qu'on trouve l'argent, ils n'auront pas de problème pour s'en sortir. Ils vont pas s'en sortir. Joe, à l'avenir, quoi qu'il se passe, on ne laisse plus les événements se mettre entre nous. Tu es de la famille, Carly. Et quand quelqu'un est de la famille, on le laisse pas tomber. Jamais. Tu te souviens de moi, Ray? L'autre soir, tu m'as enlevé quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et à cause de ça, j'ai eu envie de te tuer. Quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Regarde-moi. Regarde-moi. Pourquoi tu t'en es pris à moi? Je suis pas comme les deux autres. Mais t'as essayé de me tuer de la même façon. Et je veux savoir pourquoi. Où est l'argent, Ray? C'est Julia qui l'a, hein? On n'a pas 36 solutions, tu sais. Soit tu te décides à parler, soit je vais rendre visite à Julia. Et à ton avis, qu'est-ce qu'elle fera? Je vais te le dire, moi. Elle sautera sur l'occasion pour tout te mettre sur le dos. Alors réfléchis et essaie de faire le bon choix. Dis-moi où est l'argent. Tu peux écrire, non? Vous étiez proches, Madame Wyatt et vous. Elle avait confiance en vous. Elle se reposait sur vous. Je trouve ça bizarre qu'elle ne vous ait pas montré cette lettre. J'avais cru comprendre que vos supérieurs vous avaient déchargé de l'enquête. Vous connaissez bien les dossiers. Vous saviez combien de gosses ont terminé en prison ou dans la rue ou au cimetière. Je peux savoir ce que vous faites ici, lieutenant? Le chantage, c'est une chose. Mais il n'était pas censé l'éliminer. Ça ne faisait pas partie du plan. Il vaudrait mieux que vous partiez. C'est pour ça que vous m'avez mené jusqu'à lui. C'était assez bien vu de laisser la police faire le sale boulot. Je le descends. Problème résolu. Vous gardez le fric. Je ne comprends pas un mot de ce que vous me racontez. Et là, vous comprenez? Il me l'a écrit noir sur blanc. Okoum n'a jamais eu l'argent. On est au moins 3 à le savoir maintenant. Vous me prenez pour qui? Comment osez-vous m'accuser d'avoir... Elle ne méritait pas de mourir pour 75 000 $. Elle vous les aurait donnés si vous lui aviez demandé. Comment vous avez pu? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? J'appelle le lieutenant Avery. Où est le fric? Laissez tomber. Vous pouvez appeler qui vous voulez. Je finirai bien par le trouver. Elle avait confiance en moi. Je l'ai aidée à changer son testament. Quoi? On a fait ça sans comptable, sans avocat. Elle a simplement écrit une lettre que j'ai authentifiée selon laquelle elle lègue sa fortune tout entière au foyer, afin qu'il continue à fonctionner après sa mort. Y a qu'à vous qu'elle en avait parlé? Elle ne voulait mettre personne au courant. Pas avant d'être bien préparée, mais elle est morte avant d'en avoir eu l'occasion. Où est cette lettre? Je n'en sais rien. Mais elle a eu le temps de la mettre en sûreté. Vous êtes sûr qu'elle ne vous a rien dit de plus? Tout ce qu'elle m'a dit, si je me souviens bien, c'est qu'elle comptait la mettre à l'abri à un endroit où vous aviez été proches toutes les deux. Un endroit où on avait été proches toutes les deux? Vous ne savez pas où ça peut être? Ça vous rappelle rien? Vous n'avez aucune preuve que cette lettre existe. Pourquoi vous croyez que j'ai rien dit à personne? Pour qu'on me croie, il aurait fallu que je puisse la montrer. Pourquoi elle n'a rien légué à Sam, à votre avis? Je n'en sais rien. Votre mère était une amie, je tenais à venir en personne. Je suis très touché. Pardon d'évoquer cela aujourd'hui, mais pour le testament... Je pense être de retour dans 2 jours. donc Ah, très bien. Vous signerez les papiers en rentrant. Je pars à Chicago pour affaires.
Je passerai à votre cabinet dès mon retour pour la lecture du testament. Parfait. Merci d'être venu. Je vous en prie. Au revoir. Bon courage. Merci. Excusez-moi. Ça va? Oui, mais je connais personne ici. Ils vont pas rester longtemps. Les 2 hommes à qui tu parlais, c'était qui? Ah, Scrooge et Marley. Les avocats de maman. Ils voulaient fixer un rendez-vous pour la lecture du testament. C'est pour quand? J'irai dès que je serai revenu de Chicago. Où tu dois voir Victor Sarzotti. Comment tu sais ça? Je vous ai entendu au téléphone. C'est un client à toi? Je gère quelques-uns de ses placements. C'est un trafiquant de drogue. Carly, tu es sûre qu'on parle bien de la même personne? Il serait en prison depuis longtemps si tout le monde n'en avait pas aussi peur. Eh ben, dis donc. C'est dingue, j'étais pas au courant. Tu ne lui dois pas d'argent. Quoi? Non, pas du tout, ce serait plutôt lui qui... Qu'est-ce qu'il y a? De quoi tu me soupçonnes? S'il te plaît, ne va pas à Chicago, reste. J'ai pas le choix. J'ai déjà fait attendre Sarzotti trop longtemps. Règle ça au téléphone ou par email. Il aime avoir ses interlocuteurs en face de lui, il est de la vieille école. Et après ce que tu m'as dit, j'aime mieux ne pas le contrarier. Sam, je suis sérieuse. Moi aussi. Il faut que j'aille à ce rendez-vous. Mais si ça peut te rassurer, je te promets qu'à l'avenir, je ne ferai plus affaire avec ce type. Ok. Je devrais peut-être te donner la liste de mes autres clients, pour être sûr que ce ne sont pas des truands. Tes clients de Chicago? Pas seulement. Détroit, Miami. Baltimore. Le soufflet. Bien sûr, Baltimore. Oh, ça doit être très pratique. J'ai eu un coup de fil de Julia Thorpe. Elle dit que tu lui as rendu visite. Il se passe quelque chose? C'est toi qui l'as dit, Joe. J'ai dit quoi? Quand quelqu'un est de la famille, on ne le laisse pas tomber. Jamais. Je n'avais pas l'intention de la supprimer. Okoum étant là où il est, ce serait pas très malin de ma part de la tuer. Tout ce que je voulais, c'était lui faire peur. Contre le mur. Elle allait tout foutre en l'air. Mais c'est réglé maintenant. Elle ne nous mettra plus de bâton dans les roues. Tu tiens déjà Okoum? Il ne te reste plus qu'à arrêter Julia. Complot en vue de commettre un meurtre. Contre le mur, je ne te le redirai pas. Oh, ok. T'es un bon flic, Carly. Ce sera un jeu d'enfant de les monter l'un contre l'autre. Tu pourras te servir des coups de fil, de la lettre. T'es en état d'arrestation pour le meurtre de Cathy Easton et de Susan Oswald, ainsi que pour le meurtre d'Olivia Wyatt. Tu as le droit de garder le silence. Carly, sur tout ce que... arrête ton cirque et écoute-moi. C'est toi qui as passé ces coups de fil, c'est toi qui lui as envoyé cette lettre. Il n'y a jamais eu d'argent, je le sais maintenant. Ta mère n'a jamais payé le moindre centime, mais elle m'avait dit la vérité. Et ça, il n'y avait que Okoum qui pouvait le prouver. Il devait mourir. Okoum est un pédophile. Ça suffit pour qu'il mérite la mort. Et tu m'as laissé faire le sale boulot pour toi. Qui se préoccupe du sort d'un minable pareil? De tout ce ramassis de dégénérés? Il n'y a que les gens comme nous qui comptent. Et le deuxième testament, selon lequel ta mère lègue sa fortune au Havre de Paix, ça compte pour toi, ça? Ah, tu vois,
J'étais sûr qu'elle t'en avait parlé. Elle est tellement idiote qu'elle croit dur comme fer à cette histoire. C'est pour ça que t'es là, non? T'es venu le chercher? Maman ne m'aurait jamais privé de mon héritage. J'étais son fils, elle me chérissait. Elle aurait fait n'importe quoi pour moi. Elle t'aimait, oui. Elle t'aimait tellement qu'elle a jamais rien dit à personne. Dis quoi? De quoi tu parles? Elle a dû le comprendre comme moi en parcourant les dossiers. C'est comme ça qu'elle a su pour cette fille à Baltimore. Qu'est-ce que tu crois? Et pour celle de Détroit. Celle de Miami. Il y en a eu 7 en tout. Et chacune d'entre elles avait vécu au foyer à un moment ou à un autre. Quel est le rapport avec moi? Chaque assassinat a eu lieu pendant un de tes soi-disant voyages d'affaires. C'est toi qui tues ces filles, Sam. Elle a compris ce que tu faisais. C'était l'œuvre de sa vie et tu voulais la détruire. C'était la meilleure façon de la faire souffrir. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle trouve comme moyen de me montrer à quel point elle m'aime? Elle décide de me déshériter. Tout ce qu'elle a fait, c'est prendre les mesures qui s'imposaient pour que le foyer ne disparaisse pas avec elle. J'aurais cru que toi, au moins, tu me comprendrais. Je sais qu'elle t'a fait souffrir. Je sais qu'elle t'a manqué, qu'elle ne s'est pas assez occupée de toi. Ferme-la! Tu vas arrêter de parler d'elle, oui. Ce soir, c'est de moi qu'on parle. Enfin. Toute ma vie, j'ai dû la regarder s'occuper d'eux. Les réconforter. Les prendre dans ses bras. Ces gamins, c'était qui? Personne. Ils n'étaient rien pour elle. Et maintenant, je découvre qu'elle leur lègue toute sa fortune et que je passe encore après eux. Cette bande de dégénérés et de bons à rien. Et moi alors dans tout ça? Toi? Je te l'ai dit, Carly. Tu as toujours été différente. J'aurais aimé avoir ta force. Tu n'avais pas besoin d'elle. Tu n'as jamais eu besoin de personne. J'avais besoin de toi. Si tu voulais, on pourrait être heureux ensemble. Incroyablement heureux. Ne t'en fais pas, ce n'est pas permanent. Ce démon dans les yeux de ton père, tu te souviens? Je le vois dans tes yeux. Tu pourrais me tuer, Carly. Comme il a tué ta mère. Avant de se mettre une balle dans la tête. Maman ne pouvait rien y changer à ça. Elle n'a pas réussi à te sauver. Elle n'a réussi à sauver aucun d'entre nous. Un endroit où on avait été proches toutes les deux. T'es comme eux, Carly. Non, c'est toi qui avais raison. Je suis différente. Le testament. Elle l'avait mis dans un endroit sûr.
Salut tout le monde. Oh, vous m'avez manqué, mes petits loups. J'ai apporté un de mes livres préférés. Venez vous asseoir. Ça ne sera pas vraiment Noël si j'ai pas mes cadeaux, ronchonna Joe, allongé sur le tapis. Comme c'est ennuyeux d'être aussi pauvre, soupira Meg en regardant sa vieille robe toute rapiécée. Je trouve cela tellement injuste que certaines petites filles possèdent tout plein de jolies choses et que d'autres comme nous n'aient rien du tout, ajouta la jeune Amy avec un long soupir offensé. Nous avons père et mère et nous sommes tout ensemble, dit Bess.